Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à notre live Facebook hebdomadaire. Je suis Agnès, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine et qu'elle continue d'être bonne. Aujourd'hui, comme d'habitude, à notre habitude, je reçois toujours un de mes étudiants. Et aujourd'hui, je suis avec Sarah Dos Santos. Est-ce que Sarah, tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Je m'appelle Sarah Dos Santos, j'ai 18 ans et demi, je viens de Melun, une ville située à côté de Paris, et je suis ici pour effectuer mon stage, car je suis en BTS Commerce International, Okay. et dans le cadre de mon stage, je dois effectuer une mission de prospection, et donc je l'effectue à MPA Coaching. Ok, super. Donc, prospection. Est-ce que tu peux nous parler un peu du stage et sur quel projet tu as travaillé et sur lesquels tu travailles? Ok. Ben, en fait, je travaille sur le projet des linguistic trips, c'est-à-dire des séjours linguistiques, c'est-à-dire on veut attirer les parents et même les jeunes à partir de 12 ans Mhm. afin qu'ils puissent venir en Angleterre, effectuer un séjour linguistique avec MPA Coaching, Ok. où ils seront pris en charge dans des familles d'accueil, Ok. où ils auront l'opportunité d'aller dans des écoles, prendre des cours d'anglais, de visiter la ville. Et voilà, donc avec mon collègue avec qui je travaille, on a travaillé sur vraiment la publicité un peu sur les réseaux sociaux, Ok. essayer d'animer, d'attirer, que ce soit les Oui. jeunes, les grands. Oui. Moi, personnellement, j'ai répertorié tous les collèges qui pourraient être intéressés, Ok. etc. Et voilà. Ok, waouh, ça a l'air d'être passionnant et tu as surtout l'air d'être passionné par ce que tu fais. Oui. Tu as déjà donné Ah, tout. tu fais la promo en même temps de, ce qui est bien, on sent le passion, la passion qui ressort. Donc, qu'est-ce que, par exemple, toi, c'est ta première fois de venir à Londres ou Non, je suis déjà venue. Mais tu es c'était déjà il y a venu? 10 ans. Ah, il y a 10 ans de ça, Ouais. donc tu devais avoir peut-être 10 ans. Non, 9 ans. Tu avais 9 ans, Oui. ok. Tu avais 9 ans, ok. Et tu étais venu dans quel cadre? Familial, visiter la famille en fait. Ok, Ouais. d'accord, ok. Ouais, ok, d'accord. Donc, et là, maintenant que tu es venu dans le cadre vraiment plus professionnel et aussi un peu social et ludique, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont tes retours? Les retours, c'est Mm. différent parce que même si, euh, même Mm. si je suis avec ma famille et que moi je loge chez ma tante, bah faut que je sois beaucoup indépendante parce que je vais au Ok, travail, je prends les bus, je prends les transports et c'est différent aussi parce que je travaille. ok, Je travaille, c'est-à-dire que on est en stage, il faut que je sois vraiment indépendante dans tous les sens du ok. terme. Indépendante parce que je prends les transports, Oui, toute seule quoi, je sors, je prends les transports et tu calcules aussi ton temps pour arriver voilà à tout ça l'heure. Oui, et indépendante dans le fait où tu m'as donné un projet, mais c'est à oui, moi de m'adapter, c'est à oui. moi de trouver des idées, c'est à moi de Mhm. penser ah je peux contacter cette entreprise, pas Oui, celle-là. oui. Donc voilà, c'est vraiment différent. C'est pas Ok. comme si j'étais juste venue pour enjoy. Oui, Non, je sais que je suis venue ici, mais j'ai un but, j'ai une finalité, c'est vraiment de faire bien ma mission de ta stage. mission de stage. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que en tant que petite entreprise et entrepreneur, c'est important que lorsqu'on prend des étudiants avec nous, que, OK, il y a un stage, il doit faire un stage dans le commerce international ou en tant qu'assistant manager, mais en tant qu'entrepreneur, c'est important qu'on puisse compter sur l'étudiant pour qu'il puisse, comment je puis dire, utiliser sa propre initiative en fait. Et ça, j'apprécie ce côté que tu viens de dénoncer. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails à ce niveau-là? Par exemple, sur le projet des séjours linguistiques. C'est-à-dire de mon implication. Voilà, et des initiatives que tu as pu prendre. Oui. Tu es pas juste, tu n'es pas juste resté sur l'ordre, OK, on a besoin de séjours linguistiques, envoie des lettres. Non, bah déjà, plusieurs initiatives, juste dans la manière dont j'ai structuré déjà mon travail, Oui, pour que ce soit vraiment lisible et vraiment compréhensible. Même à toi, quand on te présente à la fin de semaine, on te dit, ah, oui, Agnès, regarde ce qu'on a fait. oui. Bah déjà, un truc tout bête, un peu, mais moi qui habite dans la région parisienne, on sait que en Île-de-France, il y a plusieurs départements. Oui. C'est-à-dire, quand j'ai cherché des lycées avec des sections européennes ou les collèges, Mhm. j'ai fait ma recherche par département. OK. C'est-à-dire, juste dans ma base de données, j'ai bien structuré.
Et initiative, déjà pour les réseaux sociaux, on a fait un projet avant de poster les photos sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a fait avec Bastien, c'est qu'on a fait un projet déjà sur papier. On a écrit, d'accord, là je viens d'arriver en stage, je crois que je suis arrivée le 15 mai. On a regardé, ok, le 15 mai, on a ça d'abonnés, on a par exemple tel like, tel nombre de likes, auquel notre objectif ce sera d'augmenter nos likes, d'augmenter nos abonnés. Comment on va procéder? On va faire des lives, on va mettre des publications avec des publications, des photos qui peuvent attirer vraiment les jeunes, tout ça. Ça, c'est une initiative qu'on a prise de nous-mêmes. On s'est dit comment on va procéder. Et après, même quand je mets en place les lettres qu'on va envoyer aux écoles, c'est moi toute seule, je réfléchis, je regarde un peu sur Internet des fois, quelle phrase va faire plus professionnelle. Après, je sais que il y a plusieurs choses comme les lives que c'était dans ma tête. Après, je t'ai proposé, Manès, on pourrait faire des lives sur Instagram, tout ça. Après, comme tu as dit, je pense que c'est important qu'on y mette aussi du nôtre, surtout nous. Parce que toi, certes, c'est ton entreprise, tout ça. Et nous, c'est une mission de stage. Donc, on veut la mener à bien parce que nous aussi, ça nous fait découvrir le monde du travail. Moi, personnellement, j'ai jamais travaillé, à part mon stage de 3e. À part ça, donc je découvre que, en fait, faut être impliqué, faut être, faut que tu réfléchisses, faut que tu sois vraiment indépendant. Certes, il y a la chef, mais toi, en fait, si tu fais un truc pas bien, ou une chose, tu l'as fait avec négligence, ça peut mettre un retard sur les objectifs de l'entreprise. Donc, donc j'ai beaucoup appris et vraiment, je me dis que même dans le monde professionnel, plus tard, il faudra que j'y mette vraiment du mien, en fait, pour aider Non, mais c'est très bien ce que tu es en train de dire parce que c'est ça, en fait, qu'on veut que, c'est à ce niveau-là qu'on veut que les étudiants arrivent. Même répondre au téléphone, tu vois, c'est peut-être basique, mais tu es dans le cadre d'une entreprise, tu prends pas le combiné et tu dis juste oui ou ouais, tu vois. Tu dis bonjour, MPA Coaching, que puis-je faire pour vous? Ou hello, good morning, how can I help you? Tu vois, donc c'est toute une nouvelle manière de réfléchir et d'y mettre aussi du sien. Et c'est très important et c'est ça aussi qui fait que les entrepreneurs comme nous, on est à l'aise et on peut se dire, ok, bon, je peux confier ce projet-là à Sarah, je sais que, tu vois, moi, je peux me focaliser sur autre chose, peut-être qu'elle n'a pas le niveau de faire, mais que moi seule peux effectuer. Donc, vraiment, merci beaucoup à ce niveau-là et pour le travail accompli à MPR Coaching, vraiment, sur les séjours linguistiques. Donc, venez, envoyez vos enfants. C'est Sarah qui s'en occupe. Voilà. Donc, venez, envoyez-nous vos enfants. Sinon, à part ça, qu'est-ce que tu as qui t'a marqué à Londres? Parce que maintenant, tu n'as plus 9 ans. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? Le prix du McDo. Ok, d'accord. Le prix du McDo. Ouais, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est ça qui m'a marqué le plus. Okay. Après, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment sortir. Donc, je ne saurais pas te dire quel endroit, quelle place. Non, hier, on était au Parlement, on a fait la visite. Après, vous êtes sorti un peu, vous êtes promené vers Trafalgar ou non, on est resté à côté du Parlement. Parliament Square, sur la pelouse, là où il y a toutes les statues. Non, on allait au McDo. Et dans le McDo, il y a un certain... Il y a un billard, une place où voilà, il y a des jeux, tu mets un pound et tu peux jouer. Donc voilà, on est resté là-bas. Genre d'arcade, quoi. Voilà, on est resté là-bas. Après, dans le bus, j'ai pu voir House of Guards, là où il y a les gardes. Ah oui, il y avait les chevaux même devant. Mais je suis déjà allée quand j'étais petite, donc je connais déjà. Et Trafalgar Square. Oui, là, les 4 lions. Ok, d'accord. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est les Anglais, comment ils sont. Ok, parle-nous un peu des Anglais. Ils sont pas comme les Français. C'est-à-dire un Français, je sais pas, lui, tu vas lui dire bonjour, il va pas te répondre, il va être pressé. Surtout les Parisiens, moi j'habite à Paris, donc quand tu prends le train et tout. Mais les Anglais sont, oh darling, ok, sans gêne, ils sont vraiment. Ça c'est vrai. Voilà, tu vois, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. C'est un peu cette chaleur-là que nous, on n'a pas en France. En France, Même en entreprise, avec toi, on retrouve la même chose parce que je pense en France, les chefs d'entreprise, c'est un peu une personne. Il y a. Je pense, atteindre, qu'on ne peut pas atteindre, ou c'est toujours vous, monsieur, ou.
Mais je pense qu'en Angleterre, c'est pas la même chose. Pas la même chose du tout. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Il y a cette approche voilà. d'être plus approachable. Yes. Je sais pas comment. Il y a cette proximité. Proximité, c'est le mot. Voilà, c'est la proximité vraiment. Moi, je le vois même quand je vivais en Angleterre, que j'ai travaillé. Il y a cette proximité. Le vendredi, on allait au pub, on tu vois quoi, on vivait, on échangeait, on rigolait, on parlait de nos vies, plus du travail quoi. Et il y a cette proximité et le fait de s'appeler Darling, au départ moi ça m'avait choqué parce que c'était un collègue masculin qui me disait oh darling, how are you? Et je suis là, oh, comment il me dit darling, comme là, ça, je te connais pas, tu peux pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que tout le monde s'appelle darling et ça n'a rien de péjoratif ou quoi, c'est vraiment très proximité, c'est cette amitié-là, tout le monde s'appelle par les prénoms. Donc, il y a vraiment cette proximité. Ouais. Franchement, c'est bien. Et surtout, les Anglais, ils sont pas comme les Français. Je sais, nous, les Français, on aime trop rigoler, se moquer des autres. Moi, j'ai pu aborder, où une personne anglaise va me poser une question, je vais pas comprendre. Elle va me... Oh, you don't understand it. Je dis, no, I'm from France. Oh, okay, it's okay. Ou sinon, j'ai pu poser des questions et la personne, je dis, oh, excuse-moi parce que my English is not very good. Oh, darling, it's okay. Oh, don't worry. C'est vraiment, ils sont pas comme nous. Et j'aime bien, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien le contact humain. Donc, quand je vois les gens qui sont un peu comme moi, cette chaleur-là, je dis, oh, ce serait bien que ce soit aussi comme ça à Paris. Ouais, c'est ça qui m'a vraiment... qui t'a marqué. Voilà, qui m'a marqué de l'Angleterre. Ok, wow. Et j'aime aussi ton outfit très French. mais là, l'attitude très française, mais très anglaise. That's very good. Sinon, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire à nos internautes qui nous regardent? Comment tu pourrais encourager, par exemple, des étudiants qui sont à Damary-les-Lys et qui se demandent, ok, un séjour linguistique, un stage, je peux pas, j'ai peur. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Comment pourrais-tu les encourager? À faire un séjour linguistique à Londres avec MPA. Ok. Oui, pourquoi pas? Un séjour linguistique, une semaine, deux, ou plus. Déjà, je pense que ce sera une expérience extraordinaire et inoubliable. Déjà, parce que les jeunes, déjà, ils seront pris en charge dans des familles d'accueil. Dès leur arrivée sur Londres, on viendra les chercher. En plus, ils ne seront pas tout seuls dans leur camp. En fait, il ne faut pas qu'ils aient peur d'être isolés. Parce qu'il y aura plusieurs jeunes. Et ce qui est vrai, comme nous, on a eu l'opportunité à travers des events de se réunir. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes qui habitent en région parisienne comme moi. Il y a des jeunes qui habitent à Marseille qui se sont rencontrés, tout ça. Donc, ils ne seront pas tout seuls. Il y aura toujours... un moyen qui se connectent, tout ça. Donc, faut pas avoir peur de la solitude et vraiment faire confiance. Moi, je parle d'MPA, c'est que je viens avec MPA, vraiment faire confiance à MPA, c'est-à-dire que je pense pas que qu'on les laissera dans des mains des familles avec pas bien malades, non. En plus, toi, tu es là, tu fais des tours, et tu viens vérifier. Et après, ce qui est très bien, c'est l'école avec qui on travaille, qui fait vraiment des activités hors du commun, vraiment très intéressantes parce que ils auront la chance de créer des projets, de faire du cinéma, de faire ce qu'ils aiment, mais en Angleterre et en anglais. Donc là, j'encouragerais tous les jeunes à faire un séjour linguistique si vous avez 12 ans ou plus. Franchement, de venir avec MPA Coaching. Après, les jeunes stagiaires, moi, si je peux donner un conseil sur mon expérience, c'est que au début, ça peut faire bizarre. Quand tu arrives dans un pays étranger comme ça, surtout moi, je suis une fille, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Ok. Et on va pas te demander combien. Et voilà, donc je suis très famille, très famille. Et j'ai mes habitudes, l'habitude d'aller là-bas. J'ai mes habitudes quand je suis en France et tout. Et quand je me suis retrouvée en Angleterre, au début, ça m'a fait un peu bizarre. Au début, quand j'étais en France, je disais, oh, je vais aller en Angleterre, ce sera trop bien, je serai loin de vous, je vais pas vous appeler. Mais quand t'es le soir, il est 19h, t'es toute seule dans ta chambre. Ah ouais, je m'ennuie. Oh, j'avais l'habitude de sortir, ça fait un truc. Mais on s'adapte après. Donc peut-être quand vous irez en stage, vous allez connaître ça. Cette période, c'est pas trop
une période de blues, Oui. ouais, un peu. Enfin, je pense que c'est un peu le mal du pays, je sais pas. Oui, voilà, peut-être le mal du Le mal du pays. pays. Et puis, tu sors aussi de ta zone de confort, confort, ce exactement. que tu faisais, tu connais ta ville, les recoins, tu vas au champ, au carrefour du coin. Voilà. Là, c'est le Asda du coin Le maintenant. Asda du coin. Voilà. Donc, voilà. Ça va arriver à tous les jeunes qui viendront en stage. Oui. Et voilà, vraiment, le conseil que je donnerais, c'est le stage, il dure que 2 mois. C'est-à-dire Oui. que, en fait, faut concilier deux choses, le fait de profiter et le fait aussi de mener à bien sa mission de stage. Oui. Parce que ce qu'on oublie, peut-être qu'on est en stage, c'est que l'année prochaine, on aura un oral Oui. qui va compter pour notre BTS. Et Oui. dans notre oral-là, ça, il faudra parler, mais il faudra aussi qu'on ait des preuves de notre Oui. travail. Et comment notre oral, il va montrer le fruit de notre travail, ce sera quand on va parler. Si moi je peux expliquer que oui, en fait j'ai fait ça, Oui. dans un premier temps j'ai envoyé des mails, ça n'a pas marché, donc j'ai fait du phoning, le phoning n'a pas marché, donc j'ai mis en place avec la directrice, on s'est entendu pour que je fasse des lettres et tout ça. Oui. Si je sais bien expliquer tout ça, Oui. même mon jury qui sera devant moi, il va dire ah mais cette fille a travaillé. C'est pour ça, c'est vraiment de prendre à cœur la mission de stage. Oui. Que des fois on est là, on enjoy, Oui. oh oui, on va sortir, on va faire ça, on oublie un peu le travail, mais on a une mission en fait. Oui. On est là dans un premier temps parce que c'est que 2 mois, ça passe vite. Moi je m'en souviens quand je suis arrivée dans l'entreprise comme si c'était à 2 minutes. Oui. Alors que non, c'était il y a plus d'un mois déjà. Exactement. Donc voilà, et voilà, vraiment de travailler et de profiter au max, vraiment. Oh, wow. Dire qu'on est là, t'es là pour 2 mois. Et même les relations avec les autres, avec tes autres camarades, t'es là pour 2 mois, vraiment. Que ce soit un truc pas prise de tête, être bien, voilà, la bonne humeur, la joie, et garder les relations parce qu'on sait pas de quoi est fait demain, qui sera qui. Il faut toujours garder des bons contacts, même avec Agnès, hein, c'est ça. You never know. Tu ne sais pas si demain elle peut ouvrir les portes du Parlement. C'est ça. Donc c'est ça, tu vois, ce sera mes préconisations, en tout cas, ce sera ça. Oui. Donc, mission de stage, bien. Oui. Enjoy, mais tu concilies bien les deux. Focus. Yes, be focus. Et après, le relationnel. Sois bien avec tout le monde. Parce que tu rencontres des gens. Moi, j'ai rencontré des merveilleuses personnes déjà en un mois. Franchement, des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer. Et voilà. Wow. Thank you. Elle qui avait peur de parler, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais bon, on a remarqué. Oh, merci beaucoup, vraiment, Sarah. Tu as été vraiment géniale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc, c'était Agnès, notre Facebook hebdomadaire live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Oui, nous allons très bien. Il fait très beau à Londres. C'est l'un de nos internautes fidèles qui nous demande. Oui, on va très bien. Et donc oui, Sarah va aussi très très bien. Vous avez pu écouter son témoignage. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes MPA Coaching. Nous sommes là pour vous aider dans tout ce dont vous avez besoin. Que ce soit un logement sur Londres, une famille d'accueil ou alors un stage en entreprise, n'hésitez pas. Donc nous sommes une agence de recrutement et de placement qui aide tous les jeunes étrangers ou européens qui veulent venir à Londres pour s'y installer, pour visiter ou pour effectuer un stage. Donc, merci encore, vraiment, merci Sarah. Et merci beaucoup, c'était un plaisir. Oh, merci Kaniel Outis. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci. Et si vous avez des questions ou vous voulez oui, si vous avez des questions même, vous pouvez nous les poser en live sur les commentaires et on pourra vous répondre. Ok, prochainement, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bye. Donc, on est là tous les jeudis à partir de 11h30. Bye.